croix de ce vendredi, vous devez reconnaître que le chemin de croix, d'abord, a commencé depuis le IVe siècle. Depuis le IVe siècle, il y a certains chrétiens qui voulaient mettre leur part dans les pas de Christ, ont décidé de faire ce chemin de croix. Ils n'étaient pas nombreux, c'était quelques-uns, qui commençaient à faire ce chemin de croix parce qu'ils voulaient vivre réellement qu'est-ce que le Christ a vécu depuis sa condamnation jusqu'à Golgotha. C'est comme ça que les chrétiens ont commencé à faire ce chemin de croix. Il faut dire qu'au début, on n'appelle pas ça le chemin de croix, on appelait ça le chemin de douleur. Et c'est comme ça les chrétiens appelaient le chemin de douleur. Et c'est plus tard, vers le XIVe siècle, que ce chemin de croix, les gens ont commencé à faire le pèlerinage pour aller à Jérusalem, pour aussi vivre ce que le Christ a vécu. Et pendant cette période, il fallait d'abord avoir deux émotions. La compassion, ce que le Christ a vécu, cette douleur que le Christ a pris pendant ces moments-là, et aussi le regret. Le regret, parce que c'est à cause de nos péchés que le Christ a souffert tout cela. Et voilà les sentiments qui animaient tous ceux qui faisaient ce pèlerinage-là. Et ça se passait à Jérusalem. Il fallait partir à la source et vivre ce que le Christ a vécu. Et c'est plus tard, au XIVe siècle, que les moines franciscains vont prendre ce chemin de croix, vont commencer à le développer, que ce chemin de croix va devenir populaire. Et c'est un moine franciscain qui va commencer à diviser le chemin de croix en 14 stations au XVIIe siècle. Et le nom de station est venu à partir d'un pèlerin anglais du nom de William Fay, qui a prononcé pour la première fois les parties du chemin de croix en station. Et c'est seulement qu'en 1862 que le Saint-Siège a décidé, a donné l'occasion à tous les prêtres de faire le chemin de croix dans leur paroisse. Et c'est ce chemin de croix que nous voyons maintenant qui est répandu partout. Il faut reconnaître que le chemin de croix, les stations, il y a les paroles, les thèmes que nous donnons, les titres que nous donnons, il y a d'autres qui se trouvent dans la Bible et il y a d'autres qui viennent de la tradition. Il faut reconnaître que l'Église catholique a deux sources, les Écritures et aussi la tradition. Les Écritures, c'est tout ce qui concerne ce qui se trouve dans la Bible. Et le Christ même nous a dit que tout ce que quand l'apôtre témoigne, il dit tout ce que le Christ a fait, si nous voulons l'écrire, même le livre du monde ne pourront pas suffire pour contenir tout ce que le Christ a fait. Donc, la tradition, c'est ce que les autres ont vécu avec le Christ, qu'ils ont laissé à leurs disciples. C'est ce que nous avons vu à nommer ça, la tradition. Vous allez voir que le Christ vous allez voir que où Véronique est sur le visage de Jésus ne se trouve pas dans la Bible. Où le Christ rencontre sa mère ne se trouve pas dans la Bible. Et aussi, ça fait partie de la tradition. C'est ce que les autres ont pu laisser, que l'Église et les disciples ont pu continuer sur ce chemin-là. Voilà ce que nous pouvons dire concernant le chemin de croix. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.